La diaspora et la restauration de la démocratie en Afrique, le cas de la Côte d'Ivoire, tel est le thème de la conférence organisée par la plateforme Souveraineté panafricaine, PSP, ce samedi 27 octobre 2012 à Paris. Une énième occasion pour le docteur Ablé Tébi d'instruire le public sur les opportunités africaines en matière de démocratie. Les débats qui ont sanctionné son discours préliminaire ont tourné autour de la vision du président Félix Houphouët-Boigny qui a tant prôné une forme de démocratie à l'ivoirienne ou à l'africaine sans vraiment lui-même se défaire de l'Occident. Dans une démonstration avec ses propres mots et dans un langage très accessible, l'intellectuel ivoirien a opposé l'antinomie nécessaire qui régit les raisons des sages africains sous la Bapalab au syllogisme occidental qui aurait corrompu le monde entier, y compris nos dirigeants actuels. Et on nous a fait croire et nous avons accepté de dire aussi qu'il n'y avait pas de démocratie en Afrique. Premier principe, dès l'instant où 2, 3, 4 personnes se réunissent, déjà, qu'est-ce que faisaient les dieux sur l'Olympe à la Grèce antique? On dit Zeus convoque. Le dieu des dieux convoque les dieux. Alors, comment dirais-je, les stratèges, les penseurs occidentaux ont dit, puisque les dieux se réunissaient déjà, c'est comme ça qu'ils ont tenté d'expliquer, hein, si les dieux se réunissaient pour discuter, c'est que l'idée de la démocratie, justement, alors c'est comme ça. Quand on lit un conte, par exemple, un enseignement sur l'origine du monde, sur le sens du mariage, sur la vie après la mort, ainsi de suite. Mais donc c'est dans ces réflexions, dans cet archétype de la société, qu'on trouve l'idée qu'on veut poursuivre. Alors, l'erreur qu'on fait en Afrique aujourd'hui, c'est qu'on croit que d'abord, on te prend, t'es né à Abidjan, on va dire. Tu as fait donc les études à Abidjan. D'Abidjan, tu vas aux États-Unis, ou tu vas à Londres pour faire justement ta thèse. Lorsque tu reviens en Afrique, on pense que tu es un homme averti, mais rien du tout, malgré ta thèse. Parce que tu vas passer ta vie en cité universitaire. Tu as passé toute ta vie à Paris en cité universitaire. Tu n'as jamais mis les pieds à la campagne. Tu n'as jamais vu comment se cultive le blé, déjà, en France. Dans ton pays, j'en parle même pas parce que tu as grandi à Abidjan. Donc tu refusais d'aller à la campagne, mais tout au moins en France, puisque tu pensais que c'est là où le monde est bien développé, civilisé. Tu restes en cité et tu ne vas pas en campagne. Comment se produit le lait? Tu ne sais pas. Comment se cultive la betterave? Tu ne sais pas. Comment se cultive donc le blé? Je ne commençais pas. Tu ne sais rien du tout. Et c'est à toi qu'on confiera le développement du pays. Tu n'as aucune expérience, rien. Tu t'appuies donc sur l'expérience occidentale, mais pour aller travailler où? En Afrique. Sur quel terrain? En Afrique. Ce qu'on te demande, c'est les week-ends. Alors, il y avait une très belle idée dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Tous les week-ends, les gens, les familles, faisaient un retour à la campagne. Mais tu as une thèse, c'est bien. Tu viens des États-Unis, c'est bien. Mais tu n'es pas un homme utile. Parce que le travail que tu fais, c'est pour gagner ton pain, c'est normal. Il faut que tu aies un retour sur investissement. Il faut vivre, t'habiller, te soigner. Mais tu n'es pas un agent de développement. Tu n'es pas un agent. Parce que ton souci, c'est quoi? Avoir une villa, avoir une belle voiture, faire 3 repas par jour, aller en mission encore en Europe où tu as passé 5 ans d'études, tu n'es pas un agent. C'est-à-dire que quand on a 80 ou 70% de la population qui est rurale, ton rôle c'est d'aller sur le terrain pour comprendre comment fonctionne la démocratie chez toi. Exemple, quand ton père se voit confier des moutons par son cousin, parce que ça se passe en pays d'Ida, BT ou dans toute la Côte d'Ivoire, justement, au nom de la démocratie, on pourra imposer certainement des amendes à ton père.
Donc il dit, je préfère confier mes moutons, mes chèvres à mon frère qui est dans le village à 5 km, 10 km. Il te confie les moutons. Est-ce que c'est tous les jours que tu fais toi avec ces moutons-là? Enfin, est-ce que c'est tous les jours que ton père, là, lui, tue un mouton, fait la fête, et tue un mouton? Il ne fait pas ça. Il attend le jour où son frère de l'autre village, le jour où il viendra récupérer, il lui laissera un en récompense ou deux en récompense. Qu'est-ce que ça veut dire? Lisons dans cette réalité. Ton père est plus démocrate que toi. C'est-à-dire qu'il a la notion du bien public. Il a la notion du bien d'autrui. Il ne dit pas j'ai faim, j'ai ceci, je veux manger, je tue un mouton chaque soir. Il sait qu'on lui rendra compte. Il est plus démocrate. Toi, on te confie une banque à Yaoundé, à Kinshasa. Ton souci, c'est de faire quoi? C'est de détourner 15 millions. Attendez, tu détournes à toi seul 15 millions, 20 millions, 1 milliard. Mais t'es un homme abruti. Même quand, si bien que tu es étudié en France ou aux États-Unis, tu es abruti. Tu es un imbécile. Parce que tu t'imagines pas que les 3-4 milliards que tu prends ne t'appartiennent pas. Ce n'est pas le produit du travail de ton père. Toi-même, tu n'y es pour rien. C'est le bien public. Ton père respecte les moutons qu'on lui confie. Toi, tu es incapable de respecter la caisse publique. Tu n'es pas démocrate. Et pourtant, tu as étudié en France. Et pourtant, tu as étudié en Occident. Tu es quel type d'homme? Tu es quel genre d'homme? On voit un gouverneur de banque qui comment dirais-je, qui parque des billets d'argent public, du pauvre, de l'orphelin, du veuf. Il parque dans ce tiroir, chez lui à la maison. Même si tu sors de la Sorbonne, tu es un imbécile. Je veux dire que, sous cette forme, la démocratie occidentale est inadaptée en Afrique. Mais d'ailleurs, elle est inadaptée, puisque c'est au nom de cette démocratie qu'on va nous bombarder. C'est au nom de cette démocratie qui a généré l'esclavage. C'est cette démocratie qui a généré la colonisation. C'est cette démocratie qui génère les pillages. Elle n'est pas adaptée. Elle n'est pas du tout adaptée à l'Afrique. Et comme je dis, malheureusement, les faits démontrent qu'elle n'est pas adaptée, mais nous disons qu'elle est adaptée. Alors, comme je disais, on demande d'un député à un ministre, dans n'importe quel pays africain, il va te dire la démocratie, gouvernement du peuple, pour le peuple, par le peuple, gouvernement du peuple. Mais Abraham Lincoln a dit que vous n'êtes pas, comme je dis tout à l'heure, ça ne vous concerne pas. Ce n'est pas de vous, ce n'est pas à cause de vous que cette théorie a été mise en place. Elle n'a pas adapté. Il faut donc un vrai retour sur nos valeurs, sur nos catégories philosophiques, sociologiques. Parce que penser que une théorie est juste, parce qu'elle sort de France ou des États-Unis ou de l'Occident, c'est faux. Parce que croire que c'est vrai parce que c'est Rousseau qui l'a dit, c'est Machiavel qui l'a dit, c'est Hobbes qui l'a dit, c'est Platon qui l'a dit, c'est faux. La domination est telle que nous croyons, mais nous croyons ou nous acceptons notre propre domination. Un exemple. La démocratie occidentale va dire, je suis contre le philosophe et épistémologue François Dagonnier, qui m'a préfacé un livre pour une raison, une seule raison. J'essaie de faire connaître ce qu'on appelle l'antinomie nécessaire. L'antinomie nécessaire qui est le raisonnement de l'arbre à palabre. Et j'ai fait la comparaison. D'un côté, l'antinomie nécessaire, de l'autre, le syllogisme. Le syllogisme est faux, et pourtant, c'est ce syllogisme-là qui supporte la démocratie africaine. On va te dire, tout pays qui n'a pas un premier ministre est une dictature. Ou tout gouvernement où il n'y a pas de premier ministre est un gouvernement dictatorial. Tu comprends? Aboudrahmane Sangaré n'a pas de premier ministre. Et donc il est dictateur. Tu comprends? Autre exemple. Toute ville qui ne ressemble pas
à Paris n'est pas une belle ville. Bamako ne ressemble pas à Paris. Bamako n'est pas une belle ville. Tous ceux qui ne mangent pas le steak haché sont des imbéciles, des abrutis, des sauvages. Les Éthiopiens ne mangent pas le steak haché. Donc, le sauvage. Mais ça va loin. Si la police poursuit un voleur dans la rue et que tu dis l'avoir aperçu, aller dans une direction, et qu'après, si tu n'es pas capable de donner des renseignements précis, alors tu es complice. C'est pas comme ça qu'on raisonne. Oui, j'ai vu le voleur. Et il a pris peut-être le chemin de gauche ou de droite. Ah ben bien, monsieur, venez, vous allez bien témoigner. T'as pas vu ça? C'est ça le syllogisme. Si la police poursuit quelqu'un et qu'un autre homme dit l'avoir vu et que cette personne n'est pas après capable d'être plus précis, alors elle est complice. Donc tu es complice. C'est comme ça que le syllogisme a, comment dirais-je, corrompu le monde entier. Corrompu. Corrompu toute la pensée politique. On marche dedans. On marche dedans. Et donc tous ceux qui ont fait les études aux États-Unis ou en France ou à Londres sont des hommes éclairés. Maître Boga a fait des études en France. C'est un homme éclairé. Mais il peut être corrompu puisque Maître Boga peut détourner des banques entières. T'as pas vu ça? Moi je dis, c'est un faux raisonnement. Quand on va sous l'arbre à palabre, dans l'antinomie nécessaire, c'est pour ça que Dagonia va préparer ce livre, je dis, Gapouzi a raison. Il y a un conflit, on vient me voir, je suis le sage. Il parle, quand il parle, je ne dis jamais qu'il attend. Le sage ne dit jamais que David a tort. Il écoute M. Bibi. M. Bibi parle. J'ai dit aussi, Bibi a raison. David a raison. Bibi a raison. Ah. Mais nous sommes en conflit. Comment tu peux dire qu'il a raison, moi aussi j'ai raison? Mais au moment où j'ai dit que David a raison, lui il est content. Ah. Et quand j'ai dit qu'il a raison, David est mécontent. C'est ça l'antinomie nécessaire. Mais ça veut dire quoi? La palabre va dégager une troisième voie, qui est la vérité. Donc, David a raison, voie 1. Désiré a raison, voie 2. Ça veut dire que ni David ni Désiré n'a raison. Pourquoi? Ils se sont battus. Il ne fallait pas. La loi dit qu'il ne faut jamais en arriver aux mains. Tu le sais, tu as été éduqué depuis 6 ans. Il ne faut jamais attaquer quelqu'un. Toi aussi, il ne faut jamais attaquer quelqu'un. Donc, mais malgré tout, si tu l'attaques, c'est que tu n'es pas fou. Il y a une raison quand même. Il y a quand même une raison. C'est ça là. C'est pour ça que je dis, tu as raison. Lui aussi, s'il s'est laissé attaquer, c'est qu'il y a une raison, parce que certainement il a dû te parler aussi plusieurs fois et tout. Mais il a aussi une raison sur laquelle il s'appuie pour faire cette bagarre-là, déclencher ce conflit-là. On dégage d'abord ces deux raisons partielles, particulières, individuelles, subjectives. Subjectives. Oui, tu as raison. Oui, tu as raison. Et le sage va dire, en fait, tu n'as pas raison. Ni toi, parce qu'après, il y a eu conflit. Le sang a été, on a versé du sang. La loi ne le dit pas. La démocratie l'interdit. Le fonctionnement de notre société l'interdit. Et donc, vous n'avez pas. C'est comme ça qu'on raisonne. En Afrique, d'un côté, c'est si. Donc, chez nous, c'est oui, on prend les deux bouts. On met ensemble. C'est pour ça, justement, que ceux qui disent « je suis socialiste, je suis libéral », tu es libéral quoi? Tu as des entreprises, toi? Tu as des entreprises? Tes parents travaillent depuis combien de temps? Parce que tu as eu l'occasion de piller les caisses de l'État.
tu te déclares libéral. C'est faux. L'Afrique n'est ni de gauche, ni de droite. Pourquoi? Parce qu'on dit, ici est bon, chez nous, ici est bon et ici est bon. On prend tout ensemble, en fait de tri. Elle n'est pas adaptée parce que sa démocratie occidentale crée des clivages. Elle crée des clivages. Tu t'imagines, parce que c'est X qui est au pouvoir, les têtes pensantes que le pays a scolarisé. Le pays te scolarise depuis, pour former une bonne tête. Une bonne. C'est-à-dire qu'après le doctorat, on va dire, il te faut 10 ans, 15 ans de pratique dans ton métier. Pour être bon, tu finis la thèse, le doctorat, on t'acclame, d'accord. Mais le plus dur va commencer. Tu vas faire des recherches. Donc, c'est après 15 ans que tu es bon. C'est après 20 ans que tu es bon. Tu comprends? C'est entre nous les intellectuels. On est intellectuels. Parce que tu as eu heureusement le temps de faire une maîtrise, une thèse, c'est bien, pour avoir à manger. Tu n'es pas un intellectuel. Mais alors, donc, si c'est sur toi qu'on compte, corrompu par la démocratie occidentale pour développer l'Afrique, elle est morte. Et nous sommes morts jusqu'ici. Bien que les gens soient bardés de diplômes, bardés de diplômes, bardés de diplômes, on n'avance pas. Conclusion, il faut revenir réellement aux racines pour que l'Occident sache que nous avons quelque chose à proposer. On n'est pas des consommateurs inutiles, on n'est pas des gamins, on n'est pas là pour jouer les bénis. Oui, je ne dis pas qu'il faut des conflits, non, non, non. Ça dit que moi, on me confie des responsabilités au Maroc. Ce que j'ai fait, c'est de venir en France. C'est là où je connais, j'ai mes amis, mes réseaux, tout ça. C'est pas de dire X pays au dehors, non, non, non. Mais dire qu'on a des choses à proposer. On a la palabre africaine. C'est la démocratie africaine. Où on dit ENA. Et puis quand tu dis ENA, tout le monde, ENA, on écoute. Tu comprends? Aujourd'hui, dans les parlements africains, tu dis ENA, on te met en prison, outrage. Elle n'est pas adaptée. Quelque chose de nouveau. Avec le recul, Kirman, je prendrai le risque de dire que la démocratie ivoirienne prônée jadis par Houphouët-Boigny n'était peut-être pas si une mauvaise idée. N'était peut-être pas une mauvaise idée. Seulement, Houphouët en a fait un instrument à son seul service pour conforter son pouvoir. Il dit, bon, démocratie à l'africaine, c'est pour t'arroser. Bon, ça l'a profité, tant mieux. Mais je disais tout à l'heure, il en aurait profité pour asseoir une structure, un club de réflexion. Il dit, vous juristes, vous sociologues, vous, enfants de Côte d'Ivoire, dans 15 ans, je finance la recherche, je finance le club. Dans 15 ans, vous me sortez une constitution nouvelle, un travail propre que je présente au peuple, qu'on discute et qu'on analyse. Houphouët n'a pas fait ça malheureusement, mais cette idée de démocratie à l'ivoirienne, elle n'était pas si mauvaise que ça. L'Afrique n'est pas encore mûre pour la démocratie. Oui, mais c'est le type de discours qui ressemble à l'Afrique n'a pas d'histoire, là, on a essayé de l'expliquer. Victor Hugo, comme je dis, c'est le type de déclaration qui ressemble à celle de Victor Hugo. L'Afrique n'a pas d'histoire. Victor Hugo, comme je dis, il ne savait rien. Il était, par rapport à cette question, c'était un inculte. Malgré tout le respect qu'on lui doit, et tout, sur cette question précise, Victor Hugo s'est montré complètement, je ne dirais pas nul, mais bon, il était hors de la plaque. En plus, il a fait un mal profond. Il a fait un mal profond parce que, après son discours, tu sais ce qui s'est passé?
il est invité par Victor Kolcher pour célébrer l'anniversaire de l'abolition de l'esclavage. Et c'est ce jour-là qu'il tient ce discours. Mais immédiatement, il y a eu le congrès de Berlin. Quand il a dit, allez, prenez l'Afrique, elle n'appartient à personne, il n'appartient à personne, il y a eu immédiatement le congrès de Berlin. Il y a justement, donc je veux dire, c'est des gens qui ont organisé. Et quand Sarkozy va devant nos enfants à Dakar, il y a une suite, je ne dirais pas logique, mais une mauvaise suite à ces idées-là. Donc Chirac n'a pas, à mon avis, il a eu tort de parler de cette façon. Il y a une démocratie en Afrique. Le temps pour nous, c'est de l'avoir sous-estimé, de l'avoir négligé. Il est temps, il est grand temps, si on veut qu'on nous prenne au sérieux, parce que Abraham Lincoln dit qu'on n'est pas concerné par sa définition de la démocratie. Proposons autre chose. Fallait-il le dire autrement, l'Afrique a des valeurs et à tous les niveaux de la société et de la vie publique. Enfin, là où les peuples africains, selon Abraham Lincoln, ne seraient pas concernés par la démocratie occidentale, peut-il alors être concerné par la justice occidentale? La Cour pénale internationale CPI, pour parler de la Côte d'Ivoire, est-elle adaptée pour juger un conflit en Côte d'Ivoire, sinon en Afrique en général? Le débat est ouvert.